Bon les gars, nouveau jour, nouvel épisode. Cette fois-ci, on va parler budget, subvention et structuration de projet. Rendez-vous directement dans les locaux. Ne vous inquiétez pas, ça sera toujours. Bonjour. Bonjour Loïc, ça Tu va? vas bien? Ça va bien, merci. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Comme j'avais pu te le dire au téléphone, l'idée c'est que je fais une sorte de web série où mes abonnés me suivent sur la création d'une marque. Ouais, Et je tenais impérativement à faire un rendez-vous avec la BPI de façon générale ouais. et faire comprendre en fait à mon audience en quoi la France, malgré tout ce que les gens pensent par rapport aux impôts, etc., c'est aussi un pays qui peut accompagner les entrepreneurs et les accompagner en termes de financement, de structuration de leurs projets, etc. Ok, très bien, bah, ravi de t'accueillir. On va essayer Merci. d'expliquer ça, Parfait. Pour la marque que je veux créer, il y a l'aspect financier qui rentre en compte. bien Et sûr. du coup, de souvenir, je sais que la BPI peut accompagner les entrepreneurs. Je sais plus D'accord. trop comment et en quoi, Ouais. mais je me dis ça peut être intéressant de savoir ce que vous pouvez faire pour un projet comme moi de créateur de marque. Peut-être on part du principe que je suis une personne lambda de 30 ans et on va dire j'ai un budget personnel de 2-3 000 euros pour créer ma marque. Savoir si ça joue dans mon projet et Ok, enfin comment on peut travailler ensemble, quoi. d'accord. Donc effectivement, moi je travaille chez BPI France. Au sein de BPI France, je suis pour la région des Hauts-de-France ce qu'on appelle responsable de la création de l'entrepreneuriat. Et c'est une banque qui est dédiée aux entreprises. C'est la banque des entreprises, hein, qui a l'ambition d'accompagner tout- toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit donc leur ancienneté, quelle que soit là où elles se trouvent, et quel que soit leur secteur d'activité. Des plus petites et des plus jeunes jusqu'aux plus grosses entreprises de France, on est présent auprès de tout ce type Ah d'entreprise. d'accord, je pensais que c'était vraiment au lancement des sociétés, mais en fait c'est... Non. ok. On est à toutes les étapes de la vie des entreprises et encore une fois auprès des plus petites comme auprès des plus grosses. Donc pour que tu comprennes ce qu'on peut faire pour un porteur de projet, il faut à la fois que je te dise ce qu'on fait en direct, mais ce qu'on permet à tous nos partenaires de faire. Les deux choses auxquelles je tiens vraiment à amener à la fin de cette interview Ouais, pour ceux qui nous écoutent, c'est OK, comment BPI, via les intermédiaires, peuvent les accompagner à créer leur marque, ouais, et surtout la partie financement. financement, Parce que eux, ils veulent, j'ai deux cas de figure de personnes qui me contactent, ouais, ceux qui ont moins de 2 000 euros pour créer leur marque, ouais, et ceux qui ont plus de 5 000 euros, qui ok, veulent soit s'exporter, ou soit avoir aussi un petit côté innovant avec des vêtements de sport, respirants, etc. ouais, Voilà, c'est les deux... ok. Première chose qu'il faut retenir, il y a des réseaux qui sont là pour vous aider et c'est gratuit. Deuxième chose qu'il faut retenir, si vous voulez monter votre boîte, il y a un truc à faire, il faut aller passer du temps, parce que c'est pas du temps perdu, ça va vous faire gagner du temps, sur le site de BPI France, qui s'appelle le site BPI France, -du-6, création.fr. Ok. Et je fais le pari que 90% des questions que tous les gens qui veulent créer leur boîte se posent, les réponses elles sont sur notre site. Donc voilà comment BPI veut vous aider. Évidemment plein d'autres choses que je vais évoquer après, et aussi toujours sur ce site de BPI parce que j'insiste là-dessus parce que si tu veux c'est des ressources à disposition des gens et puis en ligne quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu peux déjà faire en fait vachement de boulot de ta chambre ou de ton salon derrière ton téléphone ou derrière un ordinateur quoi. C'est vachement important que les gens comprennent ça. Il faut se faire accompagner, c'est possible puisqu'il y a des réseaux qui sont là pour ça et c'est gratuit et c'est pour tout le monde. C'est pour ça que c'est super bien que tu viennes me voir et que puisse passer ces messages-là. Sur ce site de BPI France, on a créé aussi quelque chose qui s'appelle le Pass Créa. Hein. Donc les gens, il suffit qu'ils tapent BPI France Pass Créa, et ils peuvent accéder à ça. Et en fait, on te crée t'as un bureau, tu vas te créer un bureau virtuel D'accord. dans le site de BPI, sécurisé à ton nom. Sur lequel tu vas pouvoir mettre tous tes éléments d'études de marché, tous les bons contacts que tu as eu, toutes les informations qui te servent à monter ton projet. Tu vas pouvoir trouver tous les éléments pour faire ce qu'on appelle le business plan, on y reviendra, tu vois, là où tu vas mettre effectivement les éléments, la traduction financière de ton étude de marché, de ton business, de quoi j'ai besoin en termes d'investissement, d'achat, de frais, comment est-ce que je vais les financer, mes prévisionnels d'activité, de frais, tout ça, et tout ça avec des projections à 3 ans, en trésorerie, tout ça, avec plein d'éléments qui sont paramétrés. Donc en fait, tu saisis quelques éléments et puis derrière, ça va te dire... Donc le business plan, il se fait en ligne dans l'espace ouais, Cap Créa. voilà. Tout ça, Ah, ça c'est génial ça. donc tu peux le... C'est gratuit du Pass Créa. Ouais, le Ok. Pass Créa, c'est gratuit. Et en plus, si tu veux, donc ça t'appartient à toi, c'est sécurisé, ça a été fait pour toi. Et en même temps, dans tes démarches, dans ta recherche de partenaires,
tu seras probablement amené à un moment à dire, bon, il faut que je lui donne cette information. Bon. Et là, en fait, tu gères les accès. Donc, en D'accord. fait, une fois que tu as mis ça là-dedans, tu peux dire, bon, ben moi, je vais travailler avec la BGE, ou je vais D'accord. travailler avec le réseau Initiative. Ben, le gars qui me suit chez BGE Réseau Initiative, il s'appelle un tel, et donc je vais lui ouvrir l'accès à une partie de mon bureau. Mais on est d'accord, parce que du coup, je vais profiter en même temps Ouais, vas-y, pour te pose-moi des couper des questions. fois. Ouais. Et c'est aussi pour ça que je vais rassurer les gens. En fait, j'encourage pas les gens qui me suivent à aller contracter des prêts ou être accompagnés financièrement. Mais les gens, ils ont souvent peur en se disant qu'ils ne peuvent pas entreprendre avec 0 €. Ouais. Mais je vais essayer de te Oui, donner ok. des Parce éléments que c'est là-dessus. plus compliqué dans tous les cas. Ouais. C'est pas, ça vous rend pas service d'avoir 0 €. Mais est-ce que Ouais. c'est possible ou Ouais. pas? Le banquier, il te prête de l'argent. Et donc, prêter, ça veut dire que tu dois rembourser. Donc, pour lui, le plus important, c'est est-ce que j'ai des bonnes raisons de penser que la personne en face de moi avec son projet aura la capacité de me rembourser la dette que je vais lui prêter. Tu vois? Donc, ça veut dire, est-ce que j'ai des éléments crédible pour me dire qu'il va atteindre le niveau de chiffre d'affaires et de rentabilité qui est dans le BP, là, le fichier Mhm. Excel qu'on a devant nous, parce que si oui, il me rembourse ma dette et tout va bien, et sinon, bah, on a un problème. Lui, il a un problème parce qu'il a une dette qui ne me rembourse pas, et moi, j'ai un problème parce que j'ai pas trop les moyens qui me remboursent pas. Hmm. Donc, il a besoin de cette visibilité. Selon les projets, cette visibilité, elle va être bonne ou pas bonne. Je reprends mon exemple, sur un franchisé, elle est meilleure que sur quelqu'un qui crée from scratch. Euh, Comme de toute façon, c'est quand même un projet, enfin, c'est quand même dans l'avenir qu'on va rembourser, il peut toujours se passer des choses, y compris qu'on n'a pas vu venir. Donc le banquier, il a cette histoire de visibilité qu'il va regarder, et il va regarder aussi les garanties. En gros, s'il y a un accident, c'est-à-dire si ça se passe pas comme on avait prévu, et s'il peut pas me rembourser, le porteur de projet qui est en face de moi, comment est-ce que je peux essayer de limiter la casse? Et donc ça s'appelle les garanties. D'accord. Le banquier, il va attacher à son financement une garantie. Et en gros, il y a 3 familles de garanties. Il y a ce qu'on appelle la garantie sur les actifs. On va prendre un exemple que tout le monde va bien comprendre. Si je te finance une voiture, et que ton business il s'arrête, et que la voiture je l'ai financée en crédit bail ou en leasing, tu vois, ben moi, banquier, je reste propriétaire de la voiture. Bon, je la revendrai, et puis je me rembourserai comme ça. Donc, je m'en sors. Donc, Mhm. j'ai une bonne garantie sur l'actif que je finance, tu vois. Si par contre, je te finance du vent, des frais, et qu'il n'y a rien à revendre en cas de casse, ben, j'ai pas de garantie sur l'actif. Alors, la deuxième famille de garanties que peut rechercher le banquier, et ça, c'est pas forcément l'une ou l'autre, mais quelquefois c'est un cumul, il va à ce moment-là chercher des cautions personnelles éventuellement. Est-ce que toi, dans ton patrimoine personnel, ou ton environnement familial, bah, vous avez la possibilité de prendre un engagement, en gros, si la boîte rembourse pas, Oui, vous me rembourserez. Donc d'accord. ça, c'est la caution. Bon, là aussi, bah, on n'est pas tous égaux face à ça. Hein. Si tu es dans un environnement familial confortable, ou si toi, tu as effectivement de l'argent à côté, bah, tu pourras lui donner une garantie personnelle qu'il considérera comme sécurisante. Puis si t'es pas dans cette situation-là, bah, en fait, ça va pas être le cas. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des mécanismes de garantie publique D'accord. pour faire le job à la place, c'est-à-dire se porter caution finalement pour sécuriser la banque et pour réduire son risque. Bah, c'est un des métiers de BPI et c'est aussi le métier de France Active. Tu me disais que D'accord, toi, tu oui, as c'est bossé à ça. France Active. Bah, c'est ça, tu vois. C'est-à-dire que France Active et nous, on fait tous les deux, on a un métier commun, c'est la garantie. Je te D'accord. disais que c'était un de nos métiers au début. C'est quoi la garantie? C'est un mécanisme par lequel le banquier va prêter 100, mais BPI ou France Active, on va dire au banquier, en cas d'échec du projet, si t'es pas remboursé, bah nous, on va te garantir 80 ou 70 ou 60 ou 50% de ta perte. Et donc, on va t'indemniser de ça. Ouais, c'est Donc, ça qui si est. tu veux, effectivement, ça sécurise le porteur de, enfin, la banque. Oui. Hein. Alors, ça a deux intérêts, ces mécanismes-là. Un, ça sécurise la banque. Et deux, ça réduit les cautions qui te sont demandées à titre personnel, et même dans certains cas, ça oblige la banque à n'en prendre aucune. D'accord. Donc ça, c'est Oui, parce hyper que vu que puissant. vous protégez en 80% ou 50% Ouais. des pertes. Donc ça, c'est hyper puissant. Donc ça, tous les porteurs de projets qui vont aller chercher des financements bancaires, ils doivent avoir en tête, il y a des mécanismes de garantie publique qui vont faciliter ces choses-là. Et il Ok. faut aller les chercher. Et France Active et BPI, on est là pour ça. Donc ça, c'est l'histoire de la garantie. Une fois qu'on a dit ça,
Pour autant, si tu veux, effectivement, je disais, le banquier, il est plus à l'aise pour financer des actifs et plus à l'aise pour quand il y a de la visibilité. Et puis, bon, le banquier, ouvrir un dossier de crédit pour 3 000 à 4 000 balles, ça va pas forcément de soi. Donc, il y a d'autres sources de financement hein, qu'on va pouvoir utiliser, soit en complément de la banque, ou qui quelquefois vont faciliter le financement bancaire, ou qu'on va pouvoir utiliser à une étape de ma création, de mon développement, et puis la banque, j'irai la chercher dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, parce que j'aurai des besoins complémentaires qui pourront plus être couverts par les premières solutions que je vais évoquer maintenant, mais aussi parce que j'arriverai à un moment où là, pour le coup, la banque, elle a suffisamment de visibilité pour maintenant prendre le relais. Donc si tu veux, beaucoup des dispositifs de financement qui existent, ils sont très utiles dans le lancement, à des moments où la banque peut pas forcément encore être là, ou bien si elle peut, elle l'est, mais il faut réduire au maximum ce qu'on lui demande. Ok. Deuxièmement, et là ça peut être un peu différent d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, mais donc il faut se brancher un peu sur qu'est-ce qui existe dans mon coin. Il peut exister, c'est rarement des grosses sommes, et c'est bien que ça existe, et c'est bien de savoir que ça existe et d'aller chercher. Il peut exister des petites subventions, tu vois. D'accord. Ça s'appelle le CLAP, par exemple, tu vois, ça peut être 2 000, 3 000 balles, mais toi, si toi, t'as 1 000 ou 2 000 euros, et puis que tu trouves une subvention CLAP de 3 000 balles, ça fait déjà 5 000, et puis, en fait, il faut avoir dans l'idée, si tu veux, que, en termes de financement de création, il y a plein de projets, c'est vraiment la notion c'est les ruisseaux qui font les grandes rivières, tu vois. D'accord. C'est pas, j'arrive, je fais une belle présentation, puis on va me donner énormément d'argent. Mais c'est, moi j'amène un petit bout, puis je trouve un acteur qui amène un petit bout, puis un autre acteur qui amène un petit bout, et puis on démarre, et puis les premiers éléments sont bons, et donc j'arrive à entraîner la confiance d'autres partenaires, et puis ça grossit, tu vois. C'est plus comme ça que ça se fait, et je pense particulièrement dans un domaine comme celui-là, qui n'est pas un domaine à proprement parler super innovant, super technique, donc c'est pas un domaine sur lequel il va y avoir des grosses subventions qui vont arriver. Hein, nous, BPI, on fait beaucoup de D'accord. subventions, mais sur des boîtes qui sont très techno, tu vois. Donc là, on n'est pas tellement dans ce domaine-là, mais donc, en plus de tes apports, voilà, voir s'il existe des subventions, soit liées au secteur d'activité, soit liées à la ville où tu es, tu vois. Donc là, faut aller regarder sur le site de la région, regarder sur le site de la ville, et oui, ouais, pour les moins de 30 ans, ou dans tel, hop, il y a 2 000 à 3 000 balles, et tu déposes un dossier. Voilà. Ok. Quelques subventions. Quelquefois aussi, et dans le domaine de la fringue, ça existe comme dans d'autres domaines, tu peux avoir des concours. Tu vois? Ok. Et là aussi, évidemment, il faut d'abord ça t'oblige, si tu veux être bon en com, ça t'oblige à aller présenter ton projet. Il faut pas rester dans son coin hein, et se présenter sur ces concours. De toute façon, tu rencontres des gens qui vont te challenger, des gens qui vont te donner des idées, mais aussi là aussi, si tu peux capter 2 000, 3 000, 4 000 balles, 5 000 balles, 10 000 balles sur ça s'appelle concours ou ça s'appelle bourse. Quand t'as pas de sous, tous ces trucs-là, c'est vachement quand on cumule, on peut avoisiner peut-être 5 000, 6 000 euros de subvention. Voilà. Donc ça, il faut avoir ça en tête. Ensuite, 3 familles de produits qui sont complémentaires à ce qu'on vient de dire là, et qui vont bien par rapport à ton auditoire et à ta cible. Les prêts d'honneur. Qu'est-ce que c'est que les prêts d'honneur? C'est un produit génial. Un prêt d'honneur, c'est un prêt fait à la personne pour qu'elle apporte des capitaux propres, de l'argent à lui. C'est pas tout à fait à lui, puisqu'il lui a prêté, mais enfin, c'est vécu comme ça par les autres financeurs. Hein. Pour conforter les fonds propres. Donc, c'est justement l'idée. Il y a plein de gens qui veulent créer leur boîte, qui ont peut-être des bonnes idées crédibles. Ils vont avoir besoin d'aller chercher peut-être des financements auprès des banques. Les banques ont un peu des règles de je prête 4 si tu amènes 1, tu vois, un peu. Tu vois. 20% d'apport, c'est un peu, tu vois, ce que souhaiteraient les banques, tu vois, 20%, ouais, 20, 25, si c'est 30, ça commence à être très beau, mais tu vois, c'est un peu des critères qu'il y a dans le monde des banques, quoi. Et donc, tu les as pas toujours, ces 20%. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que depuis des décennies, on a créé des organismes, et BPI les soutient, hein, donc on en revient à qu'est-ce que fait BPI, on fait ça, des organismes qui distribuent des prêts d'honneur. D'accord. Donc, toi, t'as ça, le banquier il peut amener ça, au milieu le banquier il aimerait que tu aies un peu plus, et ben nous on va te faire ce prêt à toi et tu vas l'amener dans ta boîte. Ok. D'accord? Ces prêts d'honneur ils sont géniaux parce que ça vient conforter tes fonds propres. C'est autant qu'on ne demande pas au banquier. C'est des prêts qui sont à taux zéro, et sans aucune garantie.
On te demande pas de caution, on te demande pas, je vais prendre un nantissement sur ta marque ou sur ta machine ou machin. Ça peut financer tout type de besoin. Tu vois, contrairement à la banque, qui finance plus facilement du matériel, là, ça peut être de la trésor, ça peut être de la masse salariale, ça peut être des frais d'installation, ça peut être du tissu, ça peut être... on regarde tes besoins et on t'amène des ressources. C'est, la plupart du temps, pas des sommes considérables, mais c'est 5 000, 6 000, 7 000, Bah quand même, 8 000, oui. bah bon, ça peut être ça. Voilà. Prêts d'honneur. Donc ces prêts d'honneur sont distribués essentiellement par un réseau qui s'appelle le réseau Initiative France. D'accord. Ce réseau, au national, il est présent partout. Il y a à peu près 220 associations en France. Si je regarde les Hauts-de-France, il y a 20 associations en France. D'accord. Et donc ces réseaux, ils sont partout. Ils font partie de ces dispositifs qui sont soutenus par BPI, enfin de ces réseaux qui sont soutenus par BPI et par les régions et par les collectivités. Donc ils vont t'accueillir gratuitement pour t'aider à monter la partie financière de ton projet. Ils vont monter un dossier pour instruire leur propre prêt d'honneur. Ils vont te proposer de venir à un comité où tu vas venir pitcher ton projet devant un comité. Ce comité, bah, c'est les salariés de cette structure, c'est des banquiers, c'est des chefs d'entreprise, c'est des cadres retraités, c'est plein de gens compétents qui vont te challenger, qui vont te poser un certain nombre de questions complémentaires à ce qu'il y a dans ton dossier, qui vont aussi te donner du conseil. Le but de tout le monde, c'est que ça se passe bien. Hein. Donc on a envie de te faire le crédit, et si on te dit non, c'est parce qu'on pense que tu es en train de faire une connerie, quoi. Hein. Tout porteur de projet en France qui veut monter sa boîte, il devrait savoir que les prêts d'honneur, ça existe, et il devrait aller les demander. Mais le prêt d'honneur, quand c'est chez Initiative, en tout cas la plupart du temps, il est couplé à un prêt bancaire. C'est-à-dire que le prêt d'honneur, il va venir accompagner un prêt bancaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il faut aussi convaincre une banque. Il y a des gens qui veulent pas aller voir les banques pour des raisons culturelles ou de culte. Hein. Et puis il y en a d'autres qui se disent, ouais, de toute façon, mon projet va être trop fragile, tout ça. Et quelquefois, effectivement, pour la banque, c'est pas encore jouable. Après, autre acteur important du financement, c'est une structure qui s'appelle l'ADI. Quand on pense, à tort ou à raison, qu'on ne pourra pas être financé par les banques, ou qu'on n'a pas envie d'aller voir les banques, on peut aller voir l'ADI. Là aussi, alors là, c'est une structure nationale, c'est une seule association au niveau national, qui est partout, hein, en France, qui est un acteur très important du financement de la création, et eux, ils font ce qu'on appelle du microcrédit. D'accord. Donc, ils vont pouvoir te financer quelques milliers d'euros, c'est de cet ordre-là, hein, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 euros. Voilà, sur une création, c'est à peu près le maximum. Pour ton projet de création, là, pour le coup, il y a un taux d'intérêt. Hein, et il demande à ce qu'une personne dans ton entourage puisse être garant, donc caution du prêt. Mais c'est des acteurs qui sont capables de financer des projets que personne d'autre ne finance. Ok. Projet qui peut-être, dans 1 an, 2 ans, deviendront, si tu veux, finançable par tout le monde, parce qu'ils auront pris une ampleur et commencé à montrer la visibilité, donc les autres acteurs ne deviendront plus en capacité de les financer. Mais au moment où ils les prennent, eux, éventuellement, ils sont les seuls à savoir le faire. Donc ça, c'est super important d'avoir ça en tête, l'ADI, avec le microcrédit. Et la super bonne nouvelle, c'est que ces acteurs que je viens d'évoquer, Initiative, l'ADI, France Active, dans le cadre du programme Quartier 2030, on a créé un nouveau prêt d'honneur, donc de BPI, qui s'appelle le prêt d'honneur Quartier, que ces 3 réseaux vont pouvoir distribuer. S'agissant de Active et Initiative, ils peuvent depuis quelques semaines. S'agissant d'ADI, pour des raisons d'informatique et d'organisation, ils vont pouvoir à partir du mois d'avril. Okay. On est en train de travailler avec l'ADI, mais ça devrait être prêt à partir du mois d'avril. Donc ils vont pouvoir faire du prêt d'honneur Quartier, en plus de ce qu'ils savent faire. Le prêt d'honneur Quartier, on retrouve les caractéristiques. Prêt à taux zéro, aucune garantie. Mais ce qu'on a voulu dans ce dispositif-là, si tu veux, c'est dérisquer au maximum les banques. D'accord. Puisqu'on sait qu'il y a une partie, pas tous, hein, mais il y a une partie des projets portés par des gens qui habitent en quartier ou qui veulent s'installer dans les quartiers, qui sont jugés plus risqués que ce que font les banques habituellement,
et on veut amener les banques à les financer, mais on sait que les banques, elles vont peut-être y aller, mais en essayant de réduire au maximum le risque. Alors, il y a déjà le mécanisme de garantie dont on a déjà largement parlé qui permet de réduire le risque, mais en couplant avec un prêt d'honneur quartier, on va le réduire aussi. Et donc, le côté puissant du prêt d'honneur quartier, c'est que c'est 2 € de prêt de BPI pour 1 € qu'on a trouvé soit auprès d'une banque, soit auprès de l'ADI. D'accord. C'est-à-dire que demain, l'ADI va pouvoir, on va prendre cet exemple-là pour être clair, tu as besoin de 15 000 €. Tu sens ou tu sais que les banques, elles vont pas y aller. Tu vas voir l'ADI pourra te dire, bah écoute, pour tes 15 000 €, ce que je te propose, c'est que moi, je vais te faire un microcrédit de l'ADI de 5 000 et on va tirer 10 000 € sur le prêt d'honneur quartier. D'accord. Et comme ça, tu as tes 15 000, dont 10 000 tirés sur BPI, sans intérêt et sans caution. Donc tu vois, c'est puissant, quoi. Donc ça va quand même renforcer grandement la capacité de financement de l'ADI, qui jusqu'alors était plutôt effectivement dans une zone entre 3 000 et 7 millions. D'accord. Donc ça, c'est quand même puissant, et c'est complètement nouveau. Tu vois, donc j'aurais pas pu te dire la même chose il y a 6 mois, ça n'existait pas. Hein. On est vraiment en train de faire les tout premiers en ce moment. Et après, effectivement, toujours dans l'idée, aller chercher des fonds auprès d'acteurs qui ne sont pas des acteurs bancaires, parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de bouder les banques, mais il faut être conscient que la banque, elle te prête, donc il faut qu'elle ait des éléments pour penser que tu vas la rembourser. Donc tu vois, pour résumer les sujets de financement, tes apports personnels, les apports que tu peux peut-être trouver dans ta famille, chez tes amis, comme ça, sans même faire une opération de crowdfunding, des compléments au travers des prêts d'honneur, d'autres types de compléments au travers d'une campagne de crowdfunding, et c'est vraiment très adapté pour quelqu'un qui crée de la fringue, du financement bancaire quand c'est possible, sécurisé avec de la garantie France Active, d'accord? Et puis, si c'est pas encore possible, si c'est trop early, un acteur qui permet de financer le démarrage d'activité, y compris quand les banques peuvent pas y aller, qui est l'ADI avec son microcrédit, tout ça renforcé par les nouveaux prêts d'honneur de BPI. Ok. Voilà une vision déjà un peu, si tu veux, de pas mal des solutions. Bah, non, moi je pense que déjà là, globalement, le fait de savoir que l'État peut les aider d'une manière ou d'une autre à développer leur projet, déjà c'est mon but principal. Ouais. Et qu'en plus, là on a parlé de subventions, etc. Pour moi, nickel. Bon les gars, l'épisode est terminé. Bon, aujourd'hui, mon but, c'était vraiment de vous montrer qu'en France, même sans moyens, on peut vous lancer. Il y a des organismes qui vous accompagnent de A à Z pour créer votre marque. Donc lâchez pas vos projets, le tout c'est d'être structuré. Comme d'habitude, restez connectés, abonnez-vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.